on va commencer. Je vois qu'on est près de 60 déjà ensemble ici. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je Good m'appelle morning Françoise to Mbappé. all. My Je name suis is Françoise Mudute. African I Women's am Network. the Vraiment, executive c'est un director plaisir of. de vous voir, de vous revoir, de reconnaître les noms parmi les participantes et les participants et d'avoir des nouveaux noms aussi. Vraiment, je suis là que pour quelques minutes, malheureusement. Je ne peux pas rester l'intégralité du temps, mais je voulais absolument venir reconnecter avec cette communauté et vraiment vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment une grande fierté, une grande joie d'être avec vous et de discuter de ce lancement, enfin, du dictionnaire libre et créatif du féminisme africain qui a été écrit par beaucoup d'entre vous et que beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui vont découvrir également. En fait, ce dictionnaire a été créé de façon collective par 44 écrivaines, activistes qui, ensemble, ont travaillé en ligne et en personne pour exprimer leur créativité et la documenter de façon conjointe. Il y a presque 2 ans maintenant, 1 an et demi, qui ont travaillé ensemble pour euh, réécrire, définir à leur façon créative et de façon libre, certains mots qui sont des mots clés dans leur compréhension du féminisme. Et ce qui en sort, c'est un recueil absolument magnifique, saisissant, que on est vraiment ravis de vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, ce lancement, ce n'est pas juste le lancement d'un ouvrage, particulièrement dans le contexte dans lequel on est. C'est aussi un acte de création collective, un acte de résistance, une célébration de l'imagination, de la solidarité, de la résistance des femmes, des filles et des personnes qui sont engagées pour la justice de genre en Afrique francophone et dans la diaspora. On a besoin toujours de nos propres mots, de nos propres concepts, de redéfinir ces choses qui nous sont parfois imposées. Et c'était vraiment un plaisir de passer du temps avec ces autrices et de les écouter raconter leur lutte avec leurs mots, dans leur langue, qu'elles se sont appropriées et vraiment de parler de leur réalité. Ce travail a été accompagné et vraiment catalysé depuis le début par la WDF. Pour nous, c'est important. On est connu pour être un fonds. Donc, effectivement, le cœur de notre action est d'apporter un certain nombre de ressources au mouvement féministe africain. Et pour nous, les ressources ne sont pas que financières. C'est très important. Euh, J'espère que vous m'entendez parce que je vois des messages dans le chat qui disent je n'entends rien, donc je vous laisse gérer ça. Ok. C'est bon? Oui, Je c'est bon. continue? Ouais. Euh, Super. D'accord. Donc, pour nous, dans notre stratégie, on considère que les ressources ne sont pas que financières et que les mouvements féministes africains ont besoin d'un un ensemble de ressources, oui, financières, mais aussi solidarité, mais aussi influence et aussi un accompagnement dans l'élaboration, le développement et l'amplification de nos propres narratifs. Donc, je vous invite vraiment à intégrer cette action dans le cadre de notre stratégie que nous avons appelée l'EMLEM et qui est vraiment dans ce pilier de notre stratégie qui est autour des narratifs, autour de la voix, autour de nos propres connaissances de féministes africaines qui comptent. Parce que nos voix comptent, nos pensées féministes sont tout aussi légitimes, riches, enracinées dans notre réalité que celles que beaucoup veulent nous informer. Et vraiment de comprendre nos propres réalités comme une source de connaissances, de savoir et une source un ancrage de notre organisation féministe. Donc, pour nous, c'est vraiment une longue tradition à la WDF d'investir dans l'écriture féministe. Nous avons eu pas mal d'ateliers d'écriture féministe et avec ce recueil, c'est l'aboutissement de notre premier investissement dans l'écriture féministe francophone.
en Afrique. Et voilà, nous avons pu porter ce projet avec le soutien de Global Affairs Canada, la coopération canadienne que nous remercions. Mais aussi, je veux ajouter à mes remerciements et vraiment mettre au cœur de mes remerciements et ma gratitude un certain nombre de personnes que je vais citer. Tout comme, pour commencer, les 44 autrices, militantes, activistes, chercheuses qui nous ont rejoints de 19 pays africains. Vraiment, je voudrais saluer leur créativité, le courage que ça a pris d'aller chercher loin, d'être vulnérables, d'exposer ce qu'elles avaient vraiment au fond de leur tripes. Et je me souviens des sourires, mais je me souviens aussi des larmes, des, des, et de tout ça. Vraiment, merci à vous pour commencer. Je voudrais remercier tout particulièrement Hemley Boom, la romancière, poétesse, essayiste camerounaise qui nous a accompagnés et qui a accompagné les autrices également, vraiment qui a conçu, facilité, mentoré, et vraiment qui nous a apporté un mix de créativité et de rigueur, et vraiment une générosité sans nom. Donc, merci à elle. Euh, pour l'élaboration du, euh, euh, du dictionnaire lui-même, je voudrais remercier Pamela Chabil, pardon, illustratrice béninoise, qui nous a fait ces magnifiques illustrations que vous avez vues en début de webinaire et que vous allez voir quand vous, vous regarderez le dictionnaire. Je suis sûre qu'on va mettre aussi le lien vers le webinaire pardon, vers le dictionnaire dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Et enfin, bien sûr, euh, les équipes de la WDF pour ce webinaire et pour ce projet, Bintou en particulier, merci infiniment. Et Amina, toutes les équipes vraiment qui ont travaillé à accompagner moi je dis les artistes, parce que je pense que c'est vraiment de l'art, et les autrices, mais aussi accompagner travailler avec tout le monde pour que ce projet voit vraiment le jour. Et bien sûr, l'interprète, Christelle, qui nous permet d'avoir ce webinaire en deux langues, parce que notre écriture, notre travail francophone doit dépasser les frontières qui sont imposées par oui, par les langues qui nous sont imposées, les langues, moi je les appelle les langues coloniales, vraiment, donc on va pouvoir faire ça. Donc merci à Christelle. Et enfin, à vous toutes et à vous tous qui sont là, on est près de 80 déjà dans cette conversation. Donc merci à vous d'être présentes et présents. Et vraiment, je vous laisse avec cette invitation. Ce dictionnaire, il a été créé avec les tripes, avec amour, avec le cœur. Et le but, c'est pas de l'avoir fini et de le laisser quelque part. Il s'agit vraiment de textes qui peuvent être utilisés pour commencer des conversations profondes sur le monde, sur nous-mêmes, sur la réalité de la justice et des injustices que nous subissons à cause de notre genre. J'espère qu'il pourra nourrir vos luttes, vos activités, vos réflexions, vos rêves, qu'il pourra aussi vous inviter à réfléchir à votre propre créativité, comment vous voulez l'utiliser. Donc, on espère que dans le courant de cette conversation, on pourra non seulement lire, entendre, discuter, mais aussi penser à comment est-ce qu'on va garder cette énergie et ce dynamisme, que ça, ce soit le début de quelque chose, pas juste l'aboutissement de ce processus. Donc, merci encore à toutes, merci à vous. Je vais m'éclipser très, très discrètement. Et pour l'instant, je vais donner la main à Bintou, Bintou Traoré, à toi. Merci beaucoup et bonne conversation. Merci beaucoup, Françoise, pour ces mots puissants. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Bintou Maram Traoré, responsable communication au Fonds africain pour le développement de la femme. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour le lancement du dictionnaire libre et créatif du féminisme africain. Pour juste une question de logistique, vous pouvez cliquer en bas pour l'interprétation. Si vous préférez entendre en langue française, vous cliquez sur original et en langue anglaise, vous cliquez sur anglais. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez aussi écrire directement
dans le chat. Merci vraiment d'être présent et présente aujourd'hui. Et on va commencer maintenant avec les séances de lecture. On va accueillir la première écrivaine, Danielle Goney, avec son poème Hymne à la bravoure. Bonjour à toutes, je me lance. Hymne à la bravoure. Il était une fois, dans une contrée lointaine, au fond d'un pays les plus réels, résidait un peuple. Le pays se nommait Clamant, signifiant beau. Clamant méritait son nom au regard de sa faune et de sa flore magnifique. Clamant était beau de l'odeur parfumée de ses champs, de son paysage et de son ciel où le coucher de soleil se teintait d'orange. Clamant était joyeux du rire de ses fils, qui, de leurs jambes aux poils drus, enjambaient les arbustes, les lacs, les pièges, avec tous les sels, leurs arcs et leurs flèches. Plus encore, Clamant était magnifique de ses femmes et filles d'une beauté singulière, rehaussées par leur tenue traditionnelle. Mais un jour, les fils de Clamant atteignirent l'âge de la maturité, prêts à prendre femme parmi les filles de Clamant. Un vent de convoitise ouvrit la porte à un désir malsain de possession démesurée. Elles sont toutes belles. Serait-ce de la gourmandise que de toutes les posséder? Ce serait du gâchis de se contenter d'une seule parure quand on pourrait les avoir toutes. Telles étaient les pensées terribles qui les habitaient désormais. Les fils de Clamant, rendus fous par leur désir de violence, emprisonnèrent les filles dans des guet-apens et leur volèrent leur innocence. Leur forfait déversa sur le pays un souffle noir. Ô Clamant, où est passée ta beauté? Autrefois lieu harmonieux et parfait, aujourd'hui enfer pour tes filles meurtries. Les filles de Clamant devinrent fragiles, vides de leur beauté immaculée, vulnérables. Quand elles osèrent se plaindre, le pays en chœur disait: taisez-vous, vous faites semblant. Clamant, la belle refusa d'écouter ses filles. Le pays préféra conserver son idéal de beauté et nia la blessure, l'outrage et la pureté bafouée. Alors, les filles de Clamant se turent, toutes, sauf une, Kéclé. Kéclé la dure. Sur le chemin du marigot, marche tête haute. Elle chante d'une voix révoltée et le visage serein. Moi, Kéclé, je suis puissante, je suis forte. Moi, Kéclé, je revendique, je dénonce le mal qui m'a été fait. Moi, Kéclé, je veux que justice me soit rendue. Moi, Kéclé, je suis confiante, je suis femme. Tous les jours et tous les soirs, au milieu des femmes, des filles, des hommes et leurs fils, des enfants, le son de la voix de Kéclé porté par le vent sur le dos des aigles qui parcourent Clamant est déversé dans l'ouïe profonde de tous les habitants, jour et nuit. Et le miracle advint. Le chant s'entonna dans le cœur et l'âme de toutes les femmes, joignant leur voix à celle de Kéclé. Elles exigèrent réparation. C'est depuis ce jour-là que partout dans le monde, les femmes fredonnent en marchant la tête droite, l'hymne de la bravoure. Danielle Gonaï. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, Daniel, pour ce poème vraiment très, très touchant. Vraiment, merci beaucoup. Hymne à la bravoure de Daniel Gonaï depuis la Côte d'Ivoire. Merci. On va passer maintenant à Lydia Lobé. Lydia et son poème Intersectionnalité. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien, juste avant que je ne commence. C'est OK pour le son? Oui, c'est bon pour moi. OK, OK. Intersectionnalité, la femme, un tout ou rien. Une vision et des questions. Au commencement était la lutte des femmes pour des conditions de travail plus humaines. Plusieurs autres combats ont suivi, notamment celui pour les droits civiques. Au fil du temps, d'autres revendications sont nées et ont contribué à la création de différents courants féministes. En marge de cette évolution féministe, les problématiques telles que la discrimination liée à la couleur de la peau et au sexe persistaient. Les femmes noires américaines se sont rendues compte que les mouvements féministes classiques ne traitaient pas
des questions raciales et que les mouvements antiracistes ne s'occupaient pas de leurs difficultés. Il fallait intégrer l'ensemble de ces revendications. C'est ce qui a emmené Kimberly Crenshaw à théoriser l'intersectionnalité dans les années 80. Prenons le temps de la réflexion, de l'acceptation, du mûrissement. Prenons le temps de la transmission entre nous et les générations futures. Soyons conscientes du changement de paradigme que nous impose l'intersectionnalité. Nous sommes éduqués au silence, cachés, couvés, pour préserver l'honneur, ce qui a pour conséquence désastreuse de faire perdurer les discriminations et les abus. Je suis un tout, comprenant mon genre, ma couleur de peau, mon statut social de divorcé, mes origines géographiques, autant que mon combat pour la société plus juste pour les femmes. Nous, femmes, sommes tous ces combats en un. Nous sommes ce carrefour singulier où se croisent nos défis. Nous devons affronter la société, mais pas toutes de la même manière, pas toutes à la même position et pas toutes avec les mêmes armes. Il est donc impératif que nos combats fassent corps et sens. Il n'est pas question de faire un tri. Nous nous battons pour les femmes, pour les droits des femmes, mais pas pour les lesbiennes. Nous nous battons pour les droits des femmes, mais pas pour les prostituées, etc. Il ne devrait pas y avoir de déconnexion dans la prise en charge des discriminations dont nous sommes victimes. Pour nous, femmes noires, africaines, qu'est-ce que l'intersectionnalité? Le féminisme en Afrique est-il prêt et outillé pour accueillir son intersectionnalité? Intersectionnalité en Afrique ou intersectionnalité africaine? Il existe différentes formes d'intersectionnalité. C'est l'essence de ce concept. À ce titre, nous devons nous l'approprier. L'Afrique est plurielle, donc les combats de la femme africaine le sont aussi. Intersectionnalité, outil éducatif et pédagogique? Les mouvements sociaux nous éclairent sur la plupart des discriminations qui jonchent nos sociétés malades. Transphobie, colorisme, grossophobie, racisme. Cela demande de faire de la place dans nos esprits, dans nos mœurs. Nous devons allier le progrès et nos traditions sans heurts. L'apprentissage peut être douloureux, mais nous devons appréhender la notion d'intersectionnalité comme un outil éducatif, un moyen de nous ouvrir, de nous accepter. Féminisme, intersectionnalité, qui subsistera? Est-ce que le tout n'est pas l'ennemi du bien? Est-ce qu'en voulant adresser nos problématiques comme un tout, nous ne perdons pas de vue la singularité de chacune? La métaphore de la médecine est celle qui me vient. Un médecin considère son patient comme un tout. D'ailleurs, il est courant de faire un check-up global avant d'aller vers une spécialisation. De la même manière, l'intersectionnalité prône que nous sommes un tout. Donc, il faudra qu'on soit traité comme ce tout où se croisent toutes nos discriminations. Que restera-t-il des mouvements traditionnels en Afrique? Quelle part de leur activité devrait être ajustée, adaptée pour tenir compte de l'intersectionnalité? En attendant de voir ces questions liées à l'intersectionnalité se développer au quotidien, la tolérance et la bienveillance envers tous seraient les actions clés à poser. Un mouvement vit à travers les membres de la société et celui-ci vivra à travers nous, femmes du continent et de la diaspora, et de nos prises de position inclusives. Merci beaucoup Lydia. Merci Lydia. Merci Daniel vraiment pour ces lectures très vibrantes. Merci d'avoir partagé ce que vous pensez, d'avoir mis vos mots sur papier. Merci de vous être révélé pour nous à travers ces textes qui parlent justement de la résistance, de comment les femmes aujourd'hui, les femmes en Afrique, les militantes des droits des femmes utilisent l'écriture justement pour lutter contre tout ce qui est atteinte aux droits des femmes, pour parler de leurs pensées et de leur vision et comment est-ce qu'elles considèrent et elles perçoivent le féminisme. Merci beaucoup. On va maintenant passer à Madame Delors Nesmond-Pi, qui est une journaliste militante féministe pro-démocratie. Elle est aussi la fondatrice de l'ONG Opinion éclairée. Elle va intervenir pour une lecture critique du dictionnaire libre et créatif africain. Madame Delors?
Merci. Dans le chat, est-ce que vous pouvez mettre de quel pays est-ce que vous nous suivez? On veut vraiment voir des gens de partout de l'Afrique. Merci. On voit votre écran, Madame Delors, mais on ne vous entend pas. On ne vous voit pas aussi. Madame Delors, je pense que vous devez entrer dans l'audio original et après partager l'écran. Allô, excusez, Allô? je vous entends, mais j'avais perdu carrément. Il n'y a pas de Donc, problème. voilà, je reviens par le processus. Bonjour à toutes. C'était très intéressant les différentes lectures. On a suivi les débats, enfin les discours avec beaucoup d'enthousiasme. Et comme l'a dit Bintou, nous, en tout cas moi, je vais me permettre de ne pas me, je vais pas dire nous noyer parce que là, je suis avec des écrivaines et des experts de l'écriture, donc et l'écriture libre. On peut se permettre de dire nous noyer, de rentrer aussi dans l'invention des mots. Ceci dit, mon intervention, c'est écrit pour exister, écrit pour résister. C'est une analyse critique du dictionnaire francophone du féminisme africain, un dictionnaire très riche que j'ai pris plaisir à parcourir. Et les propos inauguratifs l'ont dit tout à l'heure. 44 écrivaines, moi je le dis comme ça, 44 militantes, 44 penseuses qui ont partagé avec nous avec les lecteurs leurs sentiments. Et donc, on va passer ensemble en revue. Mais déjà, quand on nous donne le thème de parler de l'écriture pour exister, de l'écriture pour résister, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, en 4 points rapidement, nous allons parcourir la définition des thèmes. Nous parlerons également de l'écriture féministe, une arme pour exister et résister face à la montée des antidroits. Et nous reviendrons sur ce dictionnaire riche, ce dictionnaire libre et créatif du féminisme africain, que de notre point de vue, nous avons pu voir, enfin j'ai pu voir 3 points essentiels, parmi tant d'autres, comme un voyage politique, un voyage pédagogique, mais également un voyage esthétique du point de vue de l'esthétique littéraire. Et enfin, ce sont des propositions, des canaux de vulgarisation que nous allons passer en revue. Bien entendu, on aura le temps aussi de revenir sur certains poèmes. Madame Delors, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus, Madame Delors. À quoi se Madame Delors. de revisiter le mot écrit. Et quand on parcourt le mot écrit, quand on voit son parcours de l'ancien français, c'est-à-dire le français 17e siècle et autres, on parlait d'escrire qui signifiait, selon le Robert, parce qu'il faut bien citer les sources, peindre avec la plume, former des caractères qui puissent expliquer la pensée, rédiger par écrit ses pensées ou ses lectures pour s'en souvenir ou les transmettre à la postérité. Et dans le français contemporain, toujours selon le Robert, il nous dit écrit, c'est tracer des signes d'écriture, un ensemble organisé de ces signes, consignés, notés par écrit, rédigés, composés, exprimés par écrit. Donc, c'est important qu'on revisite ensemble ce mot écrit et on verra ensuite que écrit, si on veut compiler, c'est de mettre des mots sur des pensées, des sentiments ou des idées pour les communiquer. Donc, cela peut se faire sur du papier, un écran, un mur ou même dans l'esprit, dans l'imagination. Écrire, c'est aussi construire, exprimer, transmettre, inventer. On exprime ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on imagine. On partage avec les autres une expérience, une émotion, une réflexion. On construit le monde, réel ou imaginaire, intime ou public. On laisse aussi une trace de notre passage, de notre époque, une trace de notre voix. Donc, on écrit pour raconter, comme dans un roman ou une histoire vraie, pour convaincre, comme dans un discours ou un essai, pour faire rêver également. On a des contes, des poèmes à l'eau de rose,
révolter, parce que l'écriture aussi se veut engagée. Donc, dans l'écriture engagée, on écrit pour révolter, pour se libérer également, pour prendre conscience, se révolter par la prise de conscience pour un changement, bien entendu, se libérer comme dans un journal intime, par exemple. Et donc, quand on a passé en revue ce mot écrit et qu'on regarde le mot exister, parce que c'est important que ces mots eux-mêmes, ces mots eux-mêmes nous chantent leur mélodie et nous font comprendre cet engagement littéraire avec le mouvement féministe. Exister, c'est le mot qui était emprunté du latin existere, sorti de s'élever, se manifester, se montrer. Donc, exister, c'est être, avoir une réalité, se rencontrer, se trouver, vivre, avoir de l'importance, de la valeur. Et c'est le dictionnaire de l'Académie française qui nous le dit. Donc, quand on a entendu ce que c'est qu'écrire et que exister, on voit encore dans résister, ne pas céder, ne pas s'altérer sous l'effet d'eux, ne pas être détruit, supporter sans faiblir, se maintenir, survivre. Donc, on voit dans résister qu'il y a encore l'être et j'ai failli dire le surêtre, survivre. Faire l'effort contre l'usage de la force, résister à un agresseur, s'opposer à une attaque, se défendre, on peut s'opposer à ce qui est contraire à nos désirs, ce qui menace notre liberté. Donc, lutter contre l'oppression. Et le Robert dit encore se révolter. Quand on voyait dans l'écriture se révolter, résister, se révolter, exister, être, avoir de la valeur, de l'importance, on comprend que ces trois mots-clés, écrire, exister et résister, s'embriquent et se complètent et nous permettent de passer justement à l'écriture féministe comme une arme pour exister et résister face à la montée des antidroits. Donc, l'écriture féministe, c'est cette forme d'écriture engagée qui défend les droits des femmes, dénonce les inégalités entre les sexes et remet en question les normes patriarcales. Elle cherche à faire entendre la voix des femmes dans une société qui les a longtemps réduites au silence et même qui les a reléguées au second plan. Donc, c'est une écriture pour exister et résister. L'écriture féministe, c'est une écriture pour exister et résister. On le verra dans les extraits que nous allons parcourir ensemble, dans les exemples, les commentaires que nous ferons. Mais au-delà du dictionnaire féministe, on a, par exemple, la bande dessinée Aya de Yopougon, qui aussi met en exergue la situation de la jeune fille qui dénonce ses grossesses précoces et autres. On a les traditions prétestes dans, je vais dire, dans l'écriture féministe africaine de Constance Yahi, une si longue lettre de Mariama Ba et j'en passe. Donc, on a tellement d'écrits féministes qui nous montrent que c'est une écriture pour exister et pour résister, qui remet en question les normes patriarcales, et c'est ce que nous verrons tout à l'heure avec notre dictionnaire. Mais il faut savoir que l'écriture féministe, ses objectifs, c'est donner la parole aux femmes, à leur vécu, leurs émotions, leurs combats, remettre en cause les stéréotypes de genre et les rapports de domination, réécrire l'histoire souvent racontée par et pour les hommes, militer pour l'égalité, le respect et la liberté des corps et des choix, et on le verra tout à l'heure. On le voit même quand on voit les premiers textes de notre dictionnaire féministe qui parle de la main. On voit le corps est invité. Il y a plusieurs textes dans ce contexte du dictionnaire-ci qui nous montrent qu'on est dans les objectifs de l'écriture féministe, militer pour l'égalité, le respect, la liberté des corps et des choix. Et ce sont des objectifs, entre autres, hein, parce qu'on ne pouvait pas tous les citer, mais des points saillants qui sont ressortis. Et quand on regarde les caractéristiques même de l'écriture féministe, le ton est souvent personnel. Parce qu'en féminisme, on dit que l'intime est politique, le privé est politique. Donc l'intime devient politique. On verra plusieurs tests à la première personne, le je, le nous et autres. On a un langage inclusif ou transformé pour questionner la langue elle-même, ces pièces sexistes. On a des personnages féminins qui sont forts ou parfois aussi victimes de systèmes oppressifs. Et quand on parcourt notre dictionnaire féministe, justement, on verra aussi des textes qui parlent de victimes. Et on reviendra tout à l'heure sur ce dictionnaire qui est en termes de création littéraire,
quelque chose d'inédit dont on parlera tout à l'heure. Et aussi, dans la caractéristique de l'écriture féministe, on peut voir la réflexion critique sur la maternité, le couple, le travail, la sexualité, et puis la dénonciation des antidroits. Comme je l'ai dit, ce sont quelques éléments que j'ai mis ici. La liste n'est pas exhaustive, mais on va retrouver ces traits caractéristiques et ces objectifs justement dans notre dictionnaire libre et créatif du féminisme africain. C'est pour cela que je dis qu'il est un voyage politique, pédagogique et esthétique. Alors, quand on regarde ce dictionnaire, moi, pour la profane que je suis, qui n'ai pas participé à ce voyage, cette entreprise d'écriture, quand j'ai entendu parler de dictionnaire féministe, je m'attendais à un lexique qui allait venir nous dire la lettre A, voici certains mots qui sont des mots créés par le mouvement féministe et voici ce qu'ils signifient, comme on le voit parfois dans le débat avec les grammairiennes et les grammairiens autour de la langue française et de l'écriture inclusive et tout ça, de ces inventions et de l'écriture inclusive, de ces inventions au niveau du lexique féministe. Mais surprise, je m'attendais vraiment à un dictionnaire, mais quand j'ai parcouru le document, mais c'était une belle surprise. C'est vraiment un dictionnaire. Ce n'est pas un dictionnaire, mais c'est un dictionnaire libre et créatif. On a en face, on a la lettre A et la féministe, la militante ou l'écrivaine qui s'exprime. À partir de la lettre A lui remémore des mots ou un mot qu'elle explore. Et quand elle finit de donner la définition de ce mot selon son entendement, alors vient le texte qui vient exprimer soit son vécu, ses idées, ses pensées, et qui vient écrire pour exister, pour résister. Et ce dictionnaire créatif libre, il transforme par sa fonction politique. C'est une œuvre de l'existence, une œuvre de la résistance. Quand on voit les thèmes qui y sont abordés, l'émancipation de la femme, la liberté, oui, qui dénonce aussi ces violences sexistes et sexuelles et qui se positionne justement dans dans une posture de combat. Donc, il y a une fonction politique derrière. Et derrière cette résistance, il y a l'existence. Il faut s'exprimer, vivre, ne pas subir. Cet ouvrage collectif nous invite en tant que lectrices et lecteurs à un examen de conscience. Parfois même, c'est la militante féministe qui est interpellée. On reviendra sur intersectionnalité dans le détail tout à l'heure. On a entendu l'écrivain nous lire son texte sur l'intersectionnalité qui interpelle même la militante féministe et son féminisme, qui est ceci, mais pas cela, qui serait ceci, mais pas cela. Donc, ce n'est pas seulement cette fonction politique de la résistance face à l'oppression, face aux antidroits, mais à l'intérieur du mouvement, une conscientisation, puisque c'est une œuvre écrite par des militantes féministes. Donc, il y a ce besoin aussi de parler à soi, de parler à son propre monde qui ressent et cette liberté qui permet d'exister, mais qui permet aussi de résister. Donc, je parlais tout à l'heure de ce dictionnaire qui a une fonction politique, qui n'est pas pour moi un dictionnaire, mais un dictionnaire libre, donc c'est important d'ajouter dictionnaire libre et créatif. Il ne fait pas que de l'affirmation de soi, de la pédagogie, hein. Il ne fait pas que de l'affirmation de soi et de la pédagogie. Il y a aussi ce volet esthétique qui transporte pour les amoureux des belles lettres. Quand on nous parle d'un dictionnaire libre et créatif, et qu'on s'attendait à avoir du lexique, des mots, et qu'on a en face de nous des textes, mais nous ne sommes pas en face d'un recueil de nouvelles, nous ne sommes pas en face d'un recueil de poèmes, nous ne sommes pas en face d'un recueil de contes, mais nous avons le tout en même temps. Le Nzassa, c'est ce qu'en littérature, certains penseurs dans la littérature ivoirienne notamment, on parlait de Nzassa, mais dans la culture, ce mélange du tout. Et vous allez voir des artistes peintres qui vont vous parler du vohou, qui a été aussi un courant de l'esthétique dans la création artistique,
qui était mélange de tout, d'un peu de tout. Et donc, on va retrouver ce patchwork littéraire où quand on trouve un mot, une autrice, on a soit un poème, soit une nouvelle, soit un conte. Et donc, différentes cultures, la diversité de 44 autrices Afrique francophone, de l'Afrique et de la diaspora francophone africaine, et qui donne justement ce mélange qui est une résistance collective, je vais le dire ainsi. Donc, on analyse tout cela. Il y a ces 3 dimensions, le voyage politique, le volet pédagogique, mais également l'esthétique littéraire. Ce tas qui est derrière cette forme qui transforme. Mais il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, à l'entrée, on nous parlait des illustrations. On ne peut pas ne pas s'en apercevoir. La première, la 4e de couverture, l'illustration des textes en arrière-plan, dénote de l'esprit créatif qui a certainement prévalu à l'élaboration de ce livre-là, et qui reste pour moi, je pense aussi pour la critique le dira, quelque chose d'essentiel, d'inédit, qui sort. C'est vrai, on a des patchwork littéraires, mais de collectifs de féministes de divers horizons. Et ce Nzasa, ce Vou, qui permet d'exister et de résister à travers l'écriture, qui montre aussi la créativité féministe et que les féministes, il faut les prendre, je vais dire, au sérieux. Alors, donc, ce dictionnaire libre et créatif du féminisme africain, je dis, c'est un voyage politique, pédagogique et esthétique, mais c'est aussi l'occasion de revenir, par exemple, sur l'hymne à la bravoure que Daniel Gonaï de la Côte d'Ivoire a récité à l'entame de ces webinaires. C'est un conte qui part de la page 123 à la page 126, à partir du mot « victime ». Et elle nous dit victime, non féminin, adjectif qualificatif à connotation péjorative, femme qui ferait semblant d'être faible et autres. Et quand on finit de lire ça, elle vient nous présenter un conte pour expliquer ce qu'on entend par victime, mais qui était un hymne à la bravoure. On passe de victime à bravoure. Comment on arrive là? Et en même temps qu'on disait du point de vue de l'esthétique littéraire, ce document que nous avons, cet ouvrage collectif, vient, je vais dire, mettre en avant l'écart qui fait le beau, mais il respecte quand même des caractéristiques. Quand on parle du conte, on va voir qu'il y a, on va voir qu'on a un élément initial, on a la situation initiale, un élément perturbateur, la situation finale, et ce qui est important, ce sont les fonctions derrière. Et on retrouve les fonctions du conte dans ce texte que nous a lu, dans ce texte de l'hymne à la bravoure que nous a lu Daniel Gonaï. C'est une histoire, nous sommes dans le village, dans le pays Clamont, et l'élément perturbateur arrive, tout se déroulait bien, mais la situation des femmes va être mise en difficulté quand les fils des Clamont atteignent la maturité et décident de prendre femme. Donc, on voit que les problèmes, ici, le problème de la femme, c'est l'homme, et c'est quand l'homme décide d'en faire un objet, ce qu'il veut, à sa guise, et on va voir des abus sexuels sans dénonciation. Mais nous sommes dans le conte, et dans le conte, il y a des différentes péripéties, mais aussi il y a des enseignements qui se dégagent, parce qu'on va voir que le miracle va advenir, avec le chant des clés qu'elle est la résistante. Oui, parce que si les filles de Clamont se sont tues, alors que les hommes abusaient d'elles, on va voir que les clés qui va sortir, qui sera la figure de la fonction subversive ou engagée dans le conte, et qui va contester justement cette manière de faire, qui va résister, c'est important, qui va résister, qui va inviter à la prise de conscience de la société quand elle va entonner un chant de résistance. Et ce chant de résistance aura écho par miracle, parce qu'il deviendra l'hymne de la bravoure dans le texte de Daniel Gonaï. Donc, on retrouve ces éléments du conte et qui feront qu'il y a la figure du héros, de l'héroïne ici, qui est Clamont,
Merci. Et aussi, oui, le temps passe. On va peut-être, j'ai l'impression que je suis interpellée. Non, On ça a va. aussi, On va y revenir tout à l'heure. d'accord, On ça va, marche. on, on va, si vous le permettez, on va juste prendre une seconde lecture et après, vous aurez le temps justement de conclure justement sur tout ça. Merci beaucoup, Parfait. vraiment, Delors, pour vraiment tout ça, toute cette lecture du féminisme et tout, de la lecture et tout, féministe aussi en Afrique. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision, de voir vraiment ce qu'on n'avait pas forcément perçu. Et le fait d'avoir une personne qui décortique comme ça ce dictionnaire qui va vraiment au fond, et c'est très intéressant. Maintenant, on va passer à la lecture de Dina. Merci. Dina avec son poème La marche des informels. Dina, Dina, on ne vous entend pas. Dina, Dina, euh, si vous parlez, on ne vous entend pas. Ah, je pense qu'elle se connecte. Une Oui, seconde. vous m'entendez? Oui, bonjour, comment est-ce que vous allez? Oui, très bien, très bien, très bien. Très bien. Je peux me lancer? Oui, bien sûr, on a hâte. D'accord. La marche des informels. Enlève-moi cette jupe que je ne saurais voir, crie le gendarme de la morale. Et puis quoi encore? C'est affront théâtral pour un bout de tissu? Elles lui répondent. Entends-tu ces pas, des pas qui martèlent le bitume? Une procession qui résonne, qui assomme, fait écho au battement intempestif du cœur, car c'est l'heure. Entends-tu ces pas qui brisent le silence, déchirent le voile de l'indifférence, comme un écho de la désobéissance? Entends-tu ces pas, à milieu de ce paysage phallique, ils se rapprochent tel un orage de la rage, annoncent une tempête d'une quête. Entends-tu ces pas qui étouffent la voix discordante des injonctions? Entends-tu ces pas, marchant sur un champ d'épines, défiant la forêt des mines? Entends-tu ces pas bravant le feu des interdits, sortant des rangs, mettant la pression à l'oppression? Entends-tu ces pas sortant des cages, écrasant les peaux pourries au passage, les racines de tous les clivages à travers les âges? Ce semblant d'héritage. Femme en jupe, suis les règles de la maison pour éviter ta chute. Mais entends-tu ces pas, traversant toutes les barrières, traversant toutes les rivières? Ce sont des pas qui tracent de nouveaux chemins. Ce sont des pas qui assument un destin. Ce sont des pas apportant la lumière. Ce sont des pas guidés par des prières. Des marches impudiques et audacieuses. Ce sont les pas de nos arrière-grand-mères, de ma grand-mère. Ce sont les pas de ta mère, gardien de la conformité. Ce sont les pas de celles qui sont parties. Ce sont les pas de celles qui arrivent. Ce sont les pas de celles qui sont en vie. These Ce are the sont nos steps pas. of those Oui, who are en living. jupe, These are our pour steps. marcher Yes, in a librement, skirt, avec to walk autant freely with such d'indécence. En jupe et indecency. non en Yes, in a hypocrite. skirt, Courte, and no, longue, we are not sexy, wars. religieuse, Short, long, plissée sexy, ou religious, controversée. pleated, En jupe, controversial, nos in a pas skirt. sillonnent vers la liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dina. Merci à vous. Merci vraiment beaucoup. On va repasser à Madame Delors, justement. Madame Delors, merci beaucoup, vraiment. Je mets les cœurs, je mets les cœurs. Bon, franchement, après la lecture des poèmes, des textes, on a envie d'applaudir, mais comme nous ne sommes pas en salle, donc on ne peut pas entendre nos applaudissements. Alors, donc pour continuer après le texte de Gonaï, je viens sur le texte que notre sœur Lydia Loubet nous a lu pour dire rapidement, elle a parlé de la métaphore de la médecine. Et donc, elle veut être persuasive sur la nécessité de l'intersectionnalité. Donc, on voit le ton oratoire
qui en même temps est un regard critique sur le féminisme africain lui-même, quand on le sait parfois, pas pour toutes, mais parfois lesbophobe, parfois un regard avec dédain sur des travailleuses du sexe, alors qu'on se dit militante féministe. Donc, en écrivant sur l'intersectionnalité dans cette entreprise collective, Lydia Lobé nous invite à unir les forces face à l'oppression en tenant compte des besoins spécifiques de chacune. Donc, son texte, c'est un appel à la sororité, à l'humanisme. Donc, elle écrit aussi pour interpeller, en même temps pour résister ensemble. Et tout à l'heure, le regard sur la marche des informels avec le mot jupe. Un nom très féminin. C'est très intéressant parce qu'on aurait pu s'arrêter à un nom féminin, mais très féminin, une révolution singulière et symbole d'insolence. Alors, donc, nous avons ici affaire à un poème. Donc, je vous le disais, hein, on a le conte, on a le test oratoire sous forme d'essai, et on a un poème. Donc, on a tous les genres littéraires qui se chevauchent dans le même ouvrage. Et nous avons ici affaire à un poème en vers libre. Et la jupe devient le symbole de résistante. Par le pouvoir des mots et de la musicalité de la langue, notre poétesse émeut et elle attendrit le lecteur pour l'alerter sur l'oppression patriarcale en lien avec le vêtement des femmes. Il apparaît clairement que pour elle, résister, c'est dire oui à la jupe quand le monde dit non. Au-delà de la jupe, ce qu'il faut voir ici, il y a seulement la liberté corporelle, mais la liberté aussi de s'habiller de la femme, qui est mise en avant comme un impératif, et le vêtement devient outil de lutte. Et quand on connaît l'histoire des luttes, qu'elles soient féministes ou non, on sait l'influence qu'a le vêtement, la culture. C'est pourquoi certains vont attacher des banderoles rouges, se dévertir même, se dénuder pour marcher. Donc, le vêtement ici est mis en avant comme outil de lutte au-delà de la jupe de la résistance. Quand on a fait ce tour, il est important maintenant de vous inviter à vraiment lire ce dictionnaire parce qu'on ne peut pas tout décortiquer maintenant, mais il y a des textes, moi, qui m'ont impressionné comme la main, l'homme, je crois, qui a été écrit par René, et j'ai aimé la puissance narrative aussi et les mots utilisés, l'engagement qui était derrière ce texte-là dans cet ouvrage. Donc, il y a de nombreux textes que je vous invite à les lire qui sont très intéressants et qui nous enseignent. Et pour conclure, nous allons passer maintenant à des propositions de canaux de vulgarisation, comme nous l'avons promis. Et il y a la communication hors médias qui serait intéressant aussi de privilégier. C'est vrai que les organisations féministes, les militantes même féminines, parce qu'il s'agit d'aller à la conquête du monde et de ne pas rester dans une ghettoisation de ce document qui va être seulement un document qui circule entre les féministes. C'est pourquoi j'ai recommandé, par exemple, une mise en scène de l'ouvrage à travers une représentation théâtrale en salle. Moi, je pense que si vous entrez dans cette initiative, ça serait intéressant parce que la scène aussi est un puissant moyen de vulgarisation et les textes que nous avons lus sont intéressants à mettre en scène, que ce soit des poèmes, qui peuvent être des intermèdes. Il y a des contes également et c'est vraiment très intéressant. Et même ces documents qui viennent comme des essais avec le temps oratoire peuvent être des intermèdes dans cette représentation théâtrale de cet ouvrage que je recommande vivement. Bon, il y a aussi la participation à des salons de livres, mais l'initiation d'un salon du livre féministe pour qu'au-delà de ce dictionnaire, nous sommes dans un mouvement qui se co-construit pour que toutes ces écrivaines féministes qui ont écrit peut-être conjointement puissent aussi avoir un espace d'expression parce qu'on nous parle du salon de livres féminin, du salon de livres, du salon de l'écrivain, ceci, cela, mais est-ce que nous avons un salon du livre féministe en tant que tel? Et il serait intéressant d'initier cela pour vulgariser ce document, mais vulgariser également les écrivaines féministes. Des séances de dédicaces en partenariat avec des universités et autres structures de recherche en Afrique francophone ou même anglophone pour aller au-delà de notre frontière en traduisant par exemple cet ouvrage-là. Et puis susciter la recherche scientifique littéraire autour de l'ouvrage. Cela permet aussi de perpétuer. Quand on va convaincre des étudiants en lettres modernes de s'approprier cet ouvrage, des étudiants en sociologie et autres, si on a de la recherche autour, cela va permettre aussi de le perpétuer, de le vulgariser davantage. Donc,
des partenariats avec des bibliothèques féministes ou non, des structures, en tout cas des structures de la chaîne du livre. Et j'ai proposé toujours en hors média les panels, les causeries débats, voilà, les canaux publicitaires même, les affichages, panneaux dans les grandes villes africaines, francophones ou pas, si le livre est traduit aussi anglophone. Mais il y a la communication média à ne pas négliger. Donc, une offensive médiatique dans les télévisions, les radios, la presse écrite, en tout cas ces médias francophones qui sont audibles sur le continent ou dans la diaspora. Également, la promotion de l'ouvrage via les canaux digitaux. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas laisser passer ça. Les réseaux sociaux, les podcasts, la presse en ligne et par exemple, les groupes, il existe des groupes Facebook de lecture, des pages d'auteurs, événements qu'il faut associer. Et Instagram également, il y a beaucoup de lecteurs qui suivent voilà, des comptes spécifiques. Sur TikTok également et Twitter. Donc, je vais m'arrêter là parce que je sais que le temps court. Je vous dis merci pour votre attention et j'ai été très ravie de participer à cet exercice-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delors, vraiment, merci beaucoup pour cette analyse toujours très concise, très précise et toujours très juste. Maintenant, on va faire un petit bond dans le temps avant de revenir avec les retours d'expérience. Merci beaucoup. Nous avons vu là justement les images de l'atelier d'écriture qui a conduit justement à ce magnifique dictionnaire. Comment 44 femmes de différents pays d'Afrique ont pu se réunir ensemble en Côte d'Ivoire, à Abidjan et partager leur expérience dans une sororité, dans une humanité pour vraiment aller au-delà de l'écriture, poser les mots sur le papier. On va maintenant commencer avec Floriane Klinclin-Akwete, qui est une sociologue militante féministe togolaise. Floriane est aussi la cofondatrice du collectif Les Négresses féministes. Elle utilise l'écriture et les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices sociales et promouvoir l'égalité. Elle va nous faire un peu un retour sur son expérience en allant de l'atelier à aujourd'hui, le lancement du dictionnaire. Bonjour Floriane. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Alors, j'essaie d'allumer ma caméra, je ne sais plus là où on allume ma caméra. Et je suis Floriane Klinclin-Akwete, féministe togolaise. Et j'ai eu l'honneur de participer à l'atelier d'écriture to qui a take part abouti in the à writing workshop l'élaboration de that's ce dictionnaire libre et créatif du féministe africain. Et je me définis comme une féministe intersectionnelle, radicale et décoloniale. Et je suis l'autrice de Blanc-Noir, du texte Blanc-Noir. Alors, pour moi, il faut dire déjà que je ne savais même pas à quoi m'attendre lorsque on a reçu l'invitation pour participer à l'atelier d'écriture à Abidjan. Pour moi, c'était d'abord l'occasion de revoir mes sœurs, mes collègues avec lesquels j'ai commencé cette aventure depuis un peu plus de 2 ans et avec qui on avait déjà créé une œuvre ensemble. Mais quand on est arrivé en salle et qu'on a commencé par discuter, on nous a dit que voilà, on va créer un dictionnaire ensemble, je me suis dit, ouais, allons-y, comment ça peut se faire, allons-y. Et comme Françoise l'a dit, bah, l'écriture est une arme, est un acte de résistance et j'ajouterais que cela m'a aussi permis de creuser en moi, d'aller chercher des réponses à des questions que je me posais depuis très longtemps. Et j'ai particulièrement travaillé sur le mot cuir
Et comment ça s'est passé? C'est comme ça, donner un panier dans lequel je devais choisir un mot à l'aveugle comme ça. Et, euh, et j'aime bien dire très souvent que les livres, c'est les livres qui nous choisissent, c'est les mots qui nous choisissent. Et ce mot m'a particulièrement bien choisi parce que c'est quand même un mot qui dérange, qui questionne, qui provoque. Et j'ai beaucoup aimé travailler sur ce mot. Et ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de le désoctantaliser, pardon. On l'a rechargé, en tout cas, je l'ai rechargé de mon vécu, des désirs multiples, des résistances sur lesquelles j'ai envie de me poser. Et pour moi, je pense en l'utilisant, je lui ai donné cet aspect de danse et de liberté. Comme on l'a dit, c'est un dictionnaire libre et créatif. Et la consigne qu'on nous avait donnée était juste libérez-vous. C'était à nous, en fait, d'imprégner chaque mot du sens que nous voulions lui donner. Et c'était à la fois un travail de déconstruction voilà, et de liberté. Je voudrais également profiter en même temps pour dire merci à Emily Boom pour son accompagnement parce que pour moi, ça m'a permis en fait de débloquer les blocages que j'avais, notamment le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, le fait de vouloir forcément écrire comme quelqu'un d'autre. Et il faut qu'on le rappelle, tout le monde ne peut pas écrire, par exemple, comme Daniel qui utilise le conte pour écrire ou Dina qui utilise la poésie pour s'exprimer. Et aujourd'hui, pour terminer, ce dictionnaire, comme ma prédécessrice l'a dit, ce n'est pas qu'un livre, c'est un cri collectif, une archive vivante, un outil de lutte et de joie dont je suis fière d'avoir participé avec les autres. Et c'est également un outil pour nous permettre de continuer notre militantisme. Et pour finir, ce qui est important pour moi, c'est de dire merci à toute l'équipe d'AWDF, Françoise, Bintou, toutes les personnes de l'équipe qui ont participé à la mise en place de cet atelier et qui permet également d'atteindre l'un des objectifs d'AWDF, qui est de nourrir et de faire résonner nos voix féministes d'Afrique francophone dans un espace où également la langue peut être un défi. Et merci également à mes sœurs avec qui j'ai passé ce moment-là. Merci. Et je pense sérieusement que le test n'aurait pas été ce test si je devais écrire toute seule dans mon coin, mais c'est cet ensemble collectif-là qui nous a permis de nous questionner, de chercher les réponses en nous qui ont permis d'arriver à ce test-là. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Floriane. C'était aussi un plaisir de travailler ensemble, tout ensemble pour cet atelier d'écriture et le lancement du dictionnaire, les écrivaines et aussi toute l'équipe d'AWDF. Maintenant, on va passer à Prudence Manding 2. Prudence est avocate et médiatrice camerounaise. Elle est aussi spécialisée en gestion des conflits, militante pour l'autonomisation des femmes et l'éducation des jeunes filles. Elle est la fondatrice du mouvement Le changement viendra de tous. Elle est aussi passionnée de sport et d'écriture. Prudence, elle va nous Oui, faire bonjour à toutes, un petit retour. bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour moi, c'est un honneur d'être là une fois de plus pour parler d'écriture, ma grosse passion. Alors, écrire pour moi est un acte d'amour, une thérapie, une façon de résister avec douceur. Et j'en profite pour dire merci à WDF qui nous a donné cette chance magnifique de nous regarder à l'intérieur et de pouvoir sortir quelque chose de beau. Chez moi, ma langue vernaculaire, on appellerait ce dictionnaire le nkono. En fait, c'est un mets qu'on fait à plusieurs mains pour des mariages, pour des dots. Alors, je pense que nous avons magnifiquement fait ce nkono-là qui me surprend énormément par sa beauté et par l'agencement de tous les textes qui ont été les nôtres. Alors, j'ai été ravie de partager cette expérience qui a commencé virtuellement. J'étais au Rwanda et qui s'est poursuivie en présentiel où j'ai pu rencontrer vraiment des femmes magnifiques. Et aussi, j'ai eu une autre définition du mot féministe parce que souvent, les gens se méprennent sur la définition.
Alors, au sortir de cette réunion-là, j'ai redéfini encore le mot féminisme en un acte d'amour pour les femmes, par les femmes, pour les femmes. Alors, c'est ce que j'ai conservé. J'ai passé de très, très bons moments avec tout le monde. J'ai beaucoup appris. Pour moi qui écris depuis que je suis toute petite, c'est presque un don. Et j'ai eu l'occasion, lors des ateliers, de m'améliorer, d'écrire de façon circonscrite et efficace. Et je dis merci à Françoise et à toute son équipe, à Emily aussi, qui nous a permis de participer à cette magnifique aventure. Alors, merci à nous toutes et bonne continuité. Merci beaucoup, Prudence, merci beaucoup. Enfin, pour terminer avec les retours d'expérience, on va passer maintenant à Renée Noès. Renée est une psychologue clinicienne camerounaise. Renée milite pour les droits des minorités sexuelles et l'amélioration des conditions de femmes victimes de violences. Elle est la directrice régionale du réseau des féministes d'Afrique centrale et elle est aussi consultante sur les thématiques VBG. Bonjour Renée, prête pour ton retour d'expérience? Bonjour Bintou, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes mes sœurs écrivaines. Je suis Renée Noès et j'aime toujours préciser, je suis militante féministe camerounaise. Donc, participer à l'atelier d'écriture a été une très grande joie. Déjà que lors de du premier atelier d'écriture qui était en virtuel, c'était rempli d'émotions. Il y avait eu beaucoup de partage, mais aussi beaucoup d'apprentissage. Et se retrouver à Abidjan en présentiel avec les deux groupes, le premier et le second groupe où on a fusionné le premier jour, ça a été vraiment un moment très intense. Euh, Nous avons eu l'occasion, particulièrement moi, de revoir certaines pionnières, notamment Constance Yahi, Michel Doki et des personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux, notamment Audrey. Et aussi, le must du must, c'était vraiment le fait d'être mentorée par l'incroyable Emily Boom, à qui je dis merci, et aussi d'avoir cet encadrement de Françoise. Mais merci beaucoup à les filles. Être parmi les 40 filles qui ont participé à cet atelier, c'était vraiment incroyable. Aujourd'hui, voir le dictionnaire libre et créatif du féminisme africain, c'est comme un aboutissement, et savoir que mon texte y figure et savoir que ce sont nos tripes qui sont mentionnées à travers cette encre-là. C'est un moment d'hésitation, un moment parfois de peine, de douleur, mais aussi un grand moment d'expression, de libération et de connexion avec les mots, de connexion avec sa douleur, de connexion avec soi-même, de connexion avec son vécu, ses traumatismes, mais aussi de connexion avec les autres. Et passer ce moment d'apprentissage avec toutes les filles de notre cohorte à nous, c'était vraiment spécial. Donc, je ne remercierai jamais assez à WDF pour nous avoir permis de vivre cette expérience-là, malgré nos différents profils, malgré nos différentes identités. Nous sommes restés une, juste des femmes, des féministes, des chercheuses, des activistes qui avaient des choses à dire et qui les ont dit de la manière la plus impactante, magnifique et inspirante qui soit. Merci beaucoup les filles, je vous adore. Merci beaucoup. Merci Floriane, merci René, merci Prudence pour tous ces retours d'expérience. Merci beaucoup. Maintenant, on va ouvrir aux questions-réponses. On va prendre quelques questions justement que vous pouvez mettre dans le chat ou dans la partie questions-réponses. Que ce soit des questions, des suggestions, des avis, sentez-vous libre d'écrire ça dans le chat ou dans la partie questions-réponses. On va prendre quelques questions-réponses maintenant. Oui, Souaïba, Ibrahim, le dictionnaire est disponible. On va vous le partager justement à la fin du webinaire. On va vous partager le lien et où vous pouvez trouver le dictionnaire. Merci. Si, oui. Le dictionnaire est disponible pour le moment en version numérique. Après, on va aussi partager le format papier. Le format papier, l'étude de Madame Delors, c'est une pépite, je la connais. Comment pouvons-nous avoir le dictionnaire? Ok.
Attendez. Merci beaucoup. Voilà, où vous pouvez retrouver le dictionnaire. Et par rapport à la version physique pour les bibliothèques, il faudra justement que vous l'imprimiez. Donc, on a fait sortir justement ce format-là aujourd'hui. On fera sortir aussi en format numérique aussi. On mettra ça sur notre site web où vous pourrez le télécharger pour le tirer, pour le photocopier en format numérique. Comment on propose la version? Comment on propose la version? Merci beaucoup Manu. La suite du programme est après justement de partager le dictionnaire. On reviendra justement avec d'autres idées par rapport à la dissémination, de comment tous et tout ensemble, on peut faire vivre ce dictionnaire. Pour les bibliothèques féministes de nos organisations, la version papier est top. Oui, on vous donnera la version papier. Question, réponse. Bonjour à toutes. Merci pour cette belle découverte. Un format audio est-il envisageable pour les déficients visuels? Pour les déficients visuels, oui. Michel, je pense que c'est une piste qu'on pourrait aisément explorer. On fera cette possibilité et on reviendra vers toi, mais je pense que c'est une piste on pourrait explorer parce qu'il faut justement que ce soit inclusif pour tout le monde. Merci, le dictionnaire sera mis à jour après. Est-ce que vous avez aussi des questions, par exemple, pour Madame Delors ou des questions pour les intervenants? Est-ce que vous voulez justement que Madame Delors approfondisse, par exemple, sa présentation ou elle touche, par exemple, un aspect de l'écriture féministe par rapport à sa présentation, par rapport aussi à sa lecture critique du dictionnaire? Merci beaucoup, Noucha. 19 pays, 19 pays, une dizaine de pays, moins d'une vingtaine, mais une dizaine de pays. Axel qui pose la question de envisagez-vous une version rééditée un peu comme les dictionnaires communs? Est-ce que, Axel, vous pouvez, s'il vous plaît, mieux développer votre question parce que je ne sais pas assez. Daniel qui dit la critique très pédagogique de Madame Delors Nesmond nous donne des armes pour défendre cette création. Des questions, des recommandations? D'accord. Donc, en attendant, est-ce qu'il est prévu d'autres sessions? Est-ce qu'il est possible de participer par rapport à justement la possibilité de prévoir d'autres sessions? Nous allons explorer la possibilité. Nous pensons que le dictionnaire vient d'être lancé et justement dans cette veine-là, justement, de l'exploiter. Je pense que ce serait possible si on arrive à s'organiser de prévoir d'autres sessions. Mais qu'est-ce que vous entendez par prévoir d'autres sessions, par exemple? Dans quel but, par exemple, vous entendez, par exemple, encore une lecture critique du dictionnaire ou autre chose? Daniel Gonnet qui dit, est-ce que mes amis qui ont participé au projet, ça me touchera le cœur des associations féministes? Super. Ok. Merci beaucoup. En attendant, je vous ai mis tout à l'heure le lien du dictionnaire. On va encore regarder je vais vous faire passer une petite vidéo pour que vous puissiez justement avoir un aspect visuel de à quoi ressemble le dictionnaire. Je partage mon écran. Amina. Oui, Simone, il y aura une version à imprimer. On va partager le fichier sur notre site web et je vais vous envoyer un mail à toutes les personnes justement aujourd'hui qui ont pris la peine de venir à ce webinaire. Pour le lancement du dictionnaire, je vous enverrai un mail dès que la version à imprimer sera disponible.
Voilà, c'était un aperçu un peu visuel du dictionnaire pour que vous puissiez avoir une idée. Le dictionnaire, justement, qui a été créé, illustré par une illustratrice béninoise qui s'appelle Pamela Chablis, qui a fait un travail remarquable, qui a travaillé avec les écrivaines sur leur vision des dessins, comment est-ce qu'elles perçoivent le graphique, est-ce que ça va vraiment dans le sens du sens qu'elles voulaient donner à leur poème et on a eu ce résultat-là. On va revenir aux questions justement pour terminer. Aïssa Sek, est-ce qu'il est prévu des ateliers physiques ou des webinaires pour la continuité? Oui, justement, nous prenons les retours justement pour de possibles ateliers, de possibles webinaires. Avons-nous besoin d'autorisation pour s'approprier pour des formations de terrain partagées dans nos groupes? Monsieur, Madame Noucha, je ne comprends pas trop la question. Salima Toubade qui demande si nous organisons un World Café littéraire dans nos locaux, est-ce que c'est possible que les féministes ivoiriennes qui ont participé peuvent se rendre disponibles pour partager l'ouvrage avec ces filles? Je ne veux pas m'avancer sur leur possible participation, mais je pense que c'est une très, très, très bonne idée. Ce serait justement une piste à explorer. Et nous aurons besoin de demander une autorisation pour exploiter. L'autorisation justement vu qu'il s'agit d'un dictionnaire libre, l'autorisation de l'exploitation du dictionnaire doit être faite au Fonds africain de développement pour la femme, AWDF, soit d'envoyer un email, d'envoyer une invitation pour qu'on puisse vous permettre de l'utiliser. Mais c'est un dictionnaire qu'on se veut aussi vraiment pédagogique. On le veut aussi dans des écoles, on le veut dans des librairies, on le veut dans beaucoup d'endroits. Merci. Est-ce qu'on peut prendre deux, trois dernières questions ou suggestions? Je vous remets donc le lien du dictionnaire pour que vous puissiez le partager. Je vous remets le lien du dictionnaire dans le chat pour que vous puissiez le partager, pour que vous puissiez vous l'approprier partout, que ce soit à titre pédagogique, à titre personnel. C'est un dictionnaire qu'on veut vraiment destiner vraiment à toutes les femmes, qu'elles puissent vraiment se reconnaître, qu'elles puissent entendre ces histoires, qu'elles puissent lire la puissance de ces histoires. Merci. Fatou Samba qui demande, est-ce que vous avez prévu une version pour les enfants? Excusez-moi, j'ai un orage chez moi. Est-ce que vous avez prévu une version pour les enfants? Non, on n'a pas prévu de version pour les enfants, mais c'est une piste très intéressante. Oui, une version pour enfants. Oui, je pense que ça reste une piste très intéressante. On pourra voir comment est-ce qu'on pourra l'élaborer. Est-ce que les textes vont rester les mêmes ou est-ce qu'il faudra un peu alléger les textes avec des mots plus simples pour que les enfants puissent comprendre? Mais je pense profondément que c'est une très bonne idée. C'est une idée géniale. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? D'accord. Est-ce qu'une personne du panel veut donner son dernier mot? Madame Delors? C'est juste pour vous féliciter pour cette initiative. Désolée, il pleut fort ici, donc je ne sais pas si on m'entendra, mais c'est pour vous féliciter pour cette initiative et vous encourager aussi à davantage vulgariser. Je vois des propositions intéressantes dans le groupe. C'est intéressant de pouvoir les explorer et merci de nous avoir associés. Bon vent au dictionnaire libre et créatif du féminisme africain francophone. Merci beaucoup, Madame Delors. Floriane, René, Prudence? Merci encore une fois pour toutes les sœurs qui nous ont rejoints pour ce lancement, pour l'aventure et j'espère vraiment que ce dictionnaire, ce sera également une arme pour nous, pour nos luttes dans nos différents contextes parce que voilà, il a été créé avec nos vécus, avec nos réalités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Floriane. Prudence, René? Oui, je suis là. Merci encore. Et ce dictionnaire donne beaucoup d'idées. Et je voulais reparler d'un sujet dont on avait parlé en salle, c'était faire former les femmes rurales. J'espère que vous l'avez encore.
au programme. Merci. Merci beaucoup, Prudence. René? Merci beaucoup pour cette opportunité de partager nos ressentis avec le reste. Ce dictionnaire est pour moi une arme qu'on pourra utiliser dans nos organisations et qui permettra d'enrichir nos différentes bibliothèques féministes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amina? Lydia? Lydia? Oui, oui, je suis là. C'est le même sentiment partagé par mes sœurs, hein. Pour moi, c'est particulier parce que j'étais aussi dans une période où voilà, je me demandais quelle forme, en fait, comment on peut s'investir un peu plus dans le féminisme. De toute façon, que moi, je vis à Paris, mais je suis beaucoup ce qui se passe au Cameroun parce que je viens du Cameroun. Et en fait, par l'écriture, on peut participer pleinement et activement. Donc, c'est aussi, non seulement c'est un outil pour montrer aux personnes qui veulent s'engager que c'est un moyen de le faire, mais aussi un outil de connexion. Parce que quand on était tout ensemble, on s'est bien rendu compte que finalement, la géographie, finalement, peut être, on va dire, abattue au travers de l'écriture. Donc, moi, c'était vraiment une expérience enrichissante et j'encourage toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'écriture féministe à le faire. Voilà. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup. Amina, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je vais lire un commentaire déjà de Daniel. Ensuite, pour nous qui faisons de l'écriture et qui sommes reconnus comme auteurs, j'aimerais bien que le dictionnaire ou nos créations passent en librairie ou soient disponibles en nos mains pour la distribution, même à tarif sponsorisé, mais qu'ils soient accessibles en papier dans nos foires et salons du livre. Merci beaucoup, Daniel. Bintou, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je voulais juste te féliciter d'avoir organisé ce webinaire. C'est vraiment magnifique et c'est magnifique d'écouter les poèmes, les interventions. Merci à toutes celles qui ont participé. Merci pour votre don de soi. Merci pour vos mots. Ça fait vraiment plaisir de les lire. Merci à toutes les participantes euh, pour votre travail. Donc, voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Amina, pour ton aide. Amina qui a fait un travail remarquable, qui fait partie de l'équipe du Fonds africain du développement de la femme, qui nous a beaucoup aidé pour la logistique, pour que cette journée, justement, puisse passer d'un rêve à une réalité. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente au lancement du dictionnaire libre et créatif du féminisme africain. On espère que le dictionnaire va circuler. On espère que vous allez vous l'approprier, vous allez le passer dans tous les canaux et on se dit à très bientôt. On se dit à bientôt. C'était vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui parce que ce dictionnaire représente tellement pour nous, pour moi, pour toutes celles qui se sont investies dans la réalisation de ce dictionnaire. C'est l'expression d'un travail ardu qu'on a eu à faire pendant des mois aujourd'hui. Voir ce résultat-là, pouvoir présenter fièrement ce résultat-là, entendre toutes ces lectures, entendre tous ces retours d'expérience, c'est vraiment quelque chose qui nous fait chaud au cœur et surtout le fait que vous soyez venus autant nombreux et nombreuses. Donc, on se dit à très bientôt et rendez-vous sur le site du Fonds africain du développement de la femme. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir.